Salut les amis, c'est Dr Antoine, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser le contrôle et le calcul de l'imposition des rémunérations. Si le calcul peut sembler facile pour la rémunération, ce n'est pas toujours évident, surtout pour le cas de rémunération occasionnelle, dont le calcul de l'imposition doit faire recours aux équations à une seule inconnue. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pour chaque type d'imposition de rémunération, comment on peut automatiser ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir que tout a été programmé. À commencer par la rémunération, disons, pour l'employé principal, et puis l'imposition calculée par l'employé secondaire, et aussi pour la rémunération d'un employé occasionnel, ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal chez un autre employeur. Donc voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. D'abord, je rappelle les principes donc théoriques. Si la rémunération nette imposable est inférieure à 150 000, l'impôt à payer, là, ça serait égal à 0. Mais si la rémunération nette imposable est supérieure à 150 000, mais toutefois inférieure à 300 000, l'impôt, pour le calculer, on prend la rémunération nette, ou le montant des revenus net, moins 150 000, donc fois 20%. Et si la rémunération nette imposable est supérieure à 300 000, on prend le montant net imposable, moins 300 000, fois 30%, plus 30 000, correspondant en fait à la rémunération de 150 000 inférieure à 300 000. Alors, pour calculer la rémunération nette, évidemment, il faut enlever les cotisations de l'INSS et de la mutuelle de fonction publique, donc la part de l'employé, et moi aussi la cotisation en pension complémentaire, mais le montant ne doit pas dépasser 20% du brut imposable. Alors ici, je vous montre d'abord pour le cas de l'employé principal, comment il calcule ça. Et donc, mais vous le voyez. Et puis, pour trouver l'impôt, vous voyez, on a mis la formule automatique. Donc, il suffit juste de changer le montant sur lequel on a calculé dans notre exemple. Et vous trouvez automatiquement le montant de l'impôt qu'il faut payer. Donc, voilà, on a pour la détermination du net imposable. Donc, comme vous le voyez, j'ai pris le montant brut, moins l'INSS. S'il y a la mutuelle, on devrait enlever ça. S'il y a le fonds de pension complémentaire, on devrait enlever. On a enlevé le salaire de base fois 15% et le salaire de base fois 60%. C'est pour éviter que l'on mette un montant forfaitaire supérieur à la limite, parce que la limite pour l'indemnité de déplacement, c'est 15% et pour l'indemnité de logement, c'est 60%. Donc, on a réintégré tout et on doit enlever de telle sorte que si on a dépassé, alors la partie qui est supplémentaire, qui dépasse, reste dans le net imposable. Donc, voilà comment on a fait ça. Et sinon, pour la formule, on a juste automatisé. Donc, vous voyez la formule, vous pouvez changer, vous pouvez ajuster comme vous voulez, mais la logique, c'est celle-là. Et il faut faire attention, par exemple, si vous travaillez dans mon fichier et que vous insérez d'autres colonnes, donc ça veut dire que la lettre, la formule, surtout la série de l'impôt, il faudra faire attention avec la série du net imposable. Parce que si vous insérez d'autres colonnes, ou bien si vous supprimez la série de l'impôt net imposable, donc elle va changer, donc il faudra changer dans la formule aussi. Donc, si vous voyez que ça marche, et aussi il faudra faire attention aussi pour le cadre de l'INSS, parce que vous savez actuellement les 18 000 ça correspond à 450 000 fois 4%. Donc pour les gens qui ont un montant inférieur à 450 000 brut, il faudra ajuster, il faudra calculer le vrai INSS, ou bien tout simplement aussi il faudra automatiser, on peut insérer une formule d'automatisation au cas où INSS n'arrive pas à 450 000 l'oblite. Donc on peut aussi insérer, c'est la même chose, on peut insérer une formule là-bas pour automatiser NSS. Comme ça, alors, ça vous évite de chaque fois ajuster.
Alors pour l'employé principal, là, ça pose pas de problème parce que plutôt l'employé secondaire, ça veut dire que c'est lorsque on engage un employé qui travaille dans notre entreprise, et dans cette entreprise, ça se pose qu'il bénéficie d'un avantage fiscal. Dans ce cas, vous prenez le montant brut fois 30%. Alors pour l'employé occasionnel qui ne bénéficie pas d'aucun avantage fiscal, là, c'est là où il faut faire attention parce que des fois, lui, il signe un contrat net. Donc, il faut déterminer le montant brut sur lequel diminuer de l'impôt, il vous reste le net. Donc, c'est ça qu'on a essayé de démontrer ici au niveau de cette équation. Le net qui est égal au brut moins 150 000 fois 15%. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le net. Alors, si on pose que le brut est x, donc nous avons le net qui est égal à x moins 150 000 fois 15%. Donc, x dans ce cas, en intégral 15%, c'est x moins 0,15, x moins 22 500. Et puis, le net alors devient 0,85x moins 25 000. Donc voilà, ici le net est égal à 22 500 net moins 22 500 est égal à 0,85x. Donc x normalement, donc le brut est égal à net moins 22 500 divisé par 0,85. C'est ça la formule finale que j'étais en train de démontrer. Donc voilà, dans toutes les situations où vous avez signé un contrat net, il faut juste appliquer cette formule. Donc vous avez alors le montant brut. Alors regardez ici, si on suppose par exemple que le contrat net est de 1 million, en appliquant la formule, le brut devient 1 million 150 000. L'impôt devient, donc regardez la formule, l'impôt devient 150 000. Alors on revient au net qui est 200 000. Donc cette formule-là, de cet exemple, il faut remplacer juste les montants et puis vous trouvez directement le montant de l'impôt qu'il faut payer, vous trouvez le net. Parce que comptablement, la charge ou le coût, c'est le brut. Et c'est le brut qu'il faut comptabiliser, par exemple, s'il faut enregistrer en termes de coût, en termes de rémunération, c'est le brut qu'il faut comptabiliser. Mais aussi, vous devez constater alors l'impôt à payer. C'est ça. Le coût, ce n'est pas uniquement le net, mais c'est le brut. Donc voilà, avec la formule, il suffit juste de mettre le net. Quand vous mettez le net, le brut se calcule automatiquement et l'impôt à payer aussi vient automatiquement. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. Toujours, nous continuons à vous proposer des conseils qui peuvent vous aider dans la gestion de vos activités. Et surtout, vous voyez que je montre des cas, je fais des vidéos sur des cas qui semblent difficiles. Donc, l'imposition aussi, mon expérience montre que l'imposition, pour le cas des occasions, me pose un problème aux professionnels. C'est pourquoi j'ai dit faire une vidéo pour essayer d'aider ou de contribuer à l'amélioration des compétences des professionnels. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de le faire parce que vous voyez que nous continuons à partager des vidéos qui peuvent aider les gens à améliorer les compétences. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.